Salut à tous, bienvenue sur Vie d'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous toucher droit au cœur. C'est l'histoire de Samba, un homme simple qui vivait dans un village niché au creux des montagnes. Préparez-vous pour un voyage rempli d'émotions, de leçons, et d'un message qui pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Si vous aimez les histoires qui parlent de ce qui compte vraiment, restez jusqu'au bout, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, c'est parti. Il était une fois, dans un village lointain entouré de montagnes verdoyantes, un homme nommé Samba. Samba n'était pas riche, loin de là. Il n'avait ni terre ni troupeau à lui. Pourtant, il avait une famille qui illuminait ses journées. Sa femme Aïssata, douce et courageuse, et leurs 3 enfants, 2 garçons pleins d'énergie et une petite fille, Fatou, avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Leur maison était une petite hutte de pierre, avec un toit de chaume qui fuyait parfois quand la pluie tombait trop fort. Mais dans cette hutte, il y avait toujours des rires, des chansons, et l'odeur d'un repas préparé avec amour. Samba était tailleur de pierre. Il travaillait dur, gravissant les pentes raides pour extraire des blocs de rochers, qu'il taillait ensuite pour les vendre aux bâtisseurs du village. Ce n'était pas son propre atelier, non. Il travaillait pour d'autres, des hommes plus riches qui possédaient les carrières. Chaque jour, il se levait avant le soleil, embrassait sa femme et ses enfants encore endormis, et partait avec ses outils sur l'épaule. Le travail était éreintant. La poussière lui irritait les yeux, et ses mains étaient couvertes de cales. Mais Samba ne se plaignait jamais. Il rentrait chaque soir, fatigué mais heureux, sachant qu'il ramenait de quoi nourrir sa famille. Aïssata, elle, était tisseuse. Elle créait des étoffes colorées qu'elle vendait au marché du village. Chaque matin, elle installait son petit étal, saluant les passants avec un sourire. Ces tissus n'étaient pas les plus chers, mais ils étaient faits avec soin, et les gens du village les aimaient pour ça. Ensemble, Samba et Aïssata faisaient tout pour que leurs enfants ne manquent de rien. Ils n'avaient pas grand-chose, mais leur maison était un havre d'amour. Le soir, après une longue journée, Samba s'asseyait avec sa famille autour d'un feu. Aïssata servait un plat de mil et de légumes, et les enfants couraient vers leur père pour l'enlacer. Ils partageaient des histoires, chantaient, et riaient jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Mais la vie de Samba n'était pas toujours facile. Dans le village, il avait des amis, des hommes qu'il connaissait depuis l'enfance. Ils étaient tous plus riches que lui, avec de grandes maisons et des troupeaux de chèvres. Au fil du temps, ses amis commencèrent à le regarder de haut. Il ne voulait pas être vu avec un homme aussi pauvre. « Samba, tu travailles comme un âne, et pourquoi ? Une vie de misère, disait-il en riant. Samba se sentait blessé, mais il se répétait que sa famille était tout ce qui comptait. Il préférait rentrer chez lui et voir le sourire de Fatou plutôt que de chercher l'approbation de ses hommes. Un jour, il y eut une grande fête dans le village pour célébrer la fin des récoltes. Samba décida d'y aller, espérant renouer avec ses vieux amis. Quand il arriva, il les vit, assis sous un grand arbre, riant et buvant du thé sucré. Ils semblèrent heureux de le voir au début. « Samba, viens, joins-toi à nous » crièrent-ils. Samba s'assit, content de partager un moment avec eux. Ils mangèrent ensemble, et pendant un instant, tout semblait comme avant. Mais après le repas, quelque chose changea. L'un de ses amis, un homme nommé Moussa, se leva et dit d'un ton moqueur, « Samba, puisque tu n'es pas riche comme nous, tu devrais ramasser les plats. C'est bien ce que font les pauvres, non ?» Les autres éclatèrent de rire. Samba fut choqué. Il répondit calmement, « Nous sommes amis, Moussa. Je suis plus âgé que toi, et la richesse ne donne pas le droit de manquer de respect. Chacun devrait ranger son assiette. » Mais ses amis rirent encore plus fort. « Si tu ne nettoies pas, nous dirons au village que tu as volé de la nourriture, » menacèrent-ils. Samba n'avait pas le choix. Il ramassa les plats, le cœur lourd, sous les regards moqueurs. En quittant la fête, il marcha lentement vers chez lui, l'âme blessée par l'humiliation. Quand il entra dans sa hutte, Aïssata vit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Samba, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Il soupira et raconta tout. « Mes amis m'ont traité comme un serviteur, juste parce que je n'ai pas leur argent. Mais ça n'a pas d'importance, Aïssata. Tant que j'ai toi et les enfants, je suis l'homme le plus riche du monde. » Aïssata le serra dans ses bras, et ils s'endormirent, réconfortés par leur amour. Malgré cet incident, Samba continua à travailler dur. Il taillait des pierres sous le soleil brûlant, parfois jusqu'à ce que ses bras tremblent de fatigue. Mais les hommes pour qui il travaillait ne le payaient pas toujours à temps. « Reviens demain, Samba, disait-il. » Et quand il revenait, il trouvait encore des excuses. Certains de ses amis riches profitaient même de sa situation.
Un jour, l'un d'eux, nommé Diallo, lui demanda de réparer le mur de sa maison. « Fais-le, Samba, et je te donnerai un peu d'argent, dit-il. » Samba travailla toute la journée, mais Diallo ne lui donna qu'une poignée de pièces, bien moins que promis. « C'est tout ce que tu vaux, ricana-t-il. » Samba accepta sans se plaindre, pensant à ses enfants qui attendaient à la maison. Un autre jour, Samba demanda à un ami riche de lui prêter de l'argent pour acheter des vêtements neufs pour Fatou, qui grandissait vite. L'ami, un homme nommé Bakary, éclata de rire. « De l'argent ? D'accord, mais d'abord, lave mes habits et nettoie ma cour. » Samba se sentit humilié, mais il accepta, car il voulait voir sa fille sourire dans une nouvelle robe. Il passa la journée à travailler, et Bakary lui donna à peine de quoi acheter un tissu usé. Samba rentra chez lui épuisé, mais il garda la tête haute. Il savait que sa famille comptait sur lui, et il était déterminé à leur offrir une vie digne, peu importe les obstacles. Un matin, une opportunité se présenta. Le chef du village, un homme riche nommé Maître Kourou, annonça qu'il avait besoin de tailleurs de pierre pour construire un grand moulin. Samba y vit une chance de gagner plus d'argent. Il se rendit chez Maître Kourou et le salua respectueusement. « Bonjour, Maître Kourou. Je veux travailler sur votre moulin. Mes fils peuvent t'aider aussi, dit-il. » Le chef le regarda et répondit « Très bien, Samba. Mon projet est grand, et j'ai besoin d'hommes comme toi. Commencez demain. » Samba rentra chez lui, le cœur rempli d'espoir. Il dit à Aïssata, « Si tout va bien, nous aurons de quoi améliorer notre maison. » Le lendemain, Samba et ses deux fils se levèrent avant l'aube. Ils marchèrent jusqu'au chantier du moulin, où ils travaillèrent sans relâche. Ils taillaient des pierres, les transportaient sous la pluie et le vent, et les empilaient avec soin. Les jours passaient, et leurs mains devinrent rugueuses, leur dos douloureux. Mais ils ne se plaignaient jamais. Ils savaient que leur travail acharné nourrirait la famille. Enfin, après des semaines de labeur, le moulin fut terminé. Samba ressentit une immense fierté en voyant la structure s'élever fièrement au bord de la rivière. Il dit à ses fils, « Nous l'avons fait. Maintenant, allons chercher notre paiement. » Samba se présenta devant Maître Kourou. « Chef, le moulin est fini. Pouvons-nous avoir notre paiement, s'il vous plaît ?» demanda-t-il. Maître Kourou hocha la tête et lui tendit une petite bourse. « Voici un tiers de ce que je te dois, Samba. Reviens demain pour le reste, dit-il. » Samba fut surpris. Jamais le chef n'avait fait ça auparavant. Mais il prit la bourse, remercia Maître Kourou, et rentra chez lui. Il donna l'argent à Aïssata et dit, « Prépare un bon repas pour les enfants ce soir. Ils le méritent. » Ce soir-là, la famille mangea ensemble, riant et partageant des histoires. Mais Aïssata remarqua que Samba semblait inquiet. Elle posa sa main sur la sienne et demanda, « Samba, quelque chose te tracasse. Qu'est-ce que c'est ?» Il soupira. « Maître Kourou ne m'a pas payé entièrement. Il m'a dit de revenir demain. Je ne sais pas pourquoi, et ça m'inquiète. » Aïssata le serra dans ses bras. « Ne t'en fais pas, mon amour. Tu as travaillé dur, et tout ira bien. Profitons de ce moment avec les enfants. » Samba hocha la tête, essayant de chasser ses doutes. Le lendemain, Samba retourna chez Maître Kourou. En approchant de la grande maison du chef, il sentit son cœur battre plus fort. Il avait besoin de cet argent, mais quelque chose lui semblait étrange. Maître Kourou l'accueillit avec un grand sourire. « Samba, viens, assieds-toi. Partageons un repas, » dit-il, montrant une table couverte de plats délicieux. Samba hésita, mais s'assit. Des serviteurs lui apportèrent du poulet et du riz parfumé. L'hospitalité était inhabituelle, et Samba ne pouvait se débarrasser d'un mauvais pressentiment. Après le repas, Maître Kourou s'adossa à sa chaise et dit, « Samba, tu travailles dur, mais tu mérites mieux que quelques pièces. J'ai une opportunité pour toi. Tu peux devenir riche, sans tout ce labeur. Il suffit de rencontrer un vieil homme qui vit au sommet de la montagne. » Samba fut stupéfait. « Maître Kourou, que voulez-vous dire ? Comment puis-je devenir riche sans travailler ?» Le chef sourit. « Il y a un moyen, Samba. Un rituel simple, sans danger. Tu vieillis, et bientôt, tu ne pourras plus porter ces pierres. Pense à ta famille. » Samba sentit son cœur s'accélérer. L'idée de richesse était tentante, mais il restait prudent. « Quel genre de rituel, Maître Kourou ?» demanda-t-il. Le chef sortit une bourse pleine de pièces d'or et la tendit à Samba. « Prends ceci. C'est 10 fois ce que je te dois. Considère ça comme un avant-goût. Réfléchis à mon offre, et reviens me voir. » Samba prit la bourse, les mains tremblantes. Il n'avait jamais vu autant d'argent.
Il remercia Maître Kourou et rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Quand il arriva, Aïssata vit la bourse et écarquilla les yeux. « Samba, d'où vient tout cet or ?» demanda-t-elle. Samba s'assit et expliqua tout, l'offre de Maître Kourou, le rituel et l'homme de la montagne. Il dit que ça pourrait changer nos vies, Aïssata. Mais je ne sais pas quoi faire. Aïssata l'écouta, le visage inquiet. Samba, sois prudent. Les richesses faciles cachent souvent un piège. Nous avons toujours vécu honnêtement. Ne mettons pas notre famille en danger. Samba hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison, mais l'or dans ses mains semblait si lourd, si plein de promesses. Cette nuit-là, il ne dormit pas, fixant le plafond, partagé entre la tentation et la peur. Les jours suivants, Samba ne pouvait penser à rien d'autre. L'or de Maître Kourou avait payé des vêtements neufs pour les enfants et réparé le toit de la hutte. Mais chaque fois qu'il regardait Fatou jouer, il sentait une ombre planer. Finalement, il prit une décision. Il dit à Aïssata, « Je vais aller voir l'homme de la montagne. Si ce rituel peut nous offrir une vie meilleure, je dois essayer. Pour vous. » Aïssata le regarda, les yeux pleins de larmes. « Promets-moi de revenir sain et sauf, Samba. L'argent ne vaut rien sans toi. » Il la serra fort et promit. Le lendemain, Samba gravit la montagne jusqu'à une grotte sombre. Là, un vieil homme l'attendait, avec une barbe blanche et des yeux perçants. « Samba, Maître Kourou m'a parlé de toi. Es-tu prêt pour le rituel ?» demanda-t-il. Samba, la voix tremblante, répondit « Oui, je suis prêt. » Le vieil homme le conduisit au centre de la grotte, où un cercle de pierre entourait un feu. Il tendit à Samba un flacon d'huile noire. « Frotte ceci sur tes mains et chante ces mots, dit-il, lui murmurant un chant étrange. Samba obéit, appliquant l'huile tandis que le vieil homme chantait. L'air sembla vibrer, et une chaleur envahit Samba. Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Les esprits t'ont choisi. La richesse viendra, mais souviens-toi, tout a un prix. Utilise-la sagement. » Il donna à Samba une bourse d'or et le renvoya chez lui. Quand Samba revint, il montra l'or à sa famille. Les enfants sautèrent de joie, et Aïssata, bien qu'inquiète, sourit en voyant leur bonheur. Cette nuit-là, ils célébrèrent avec un festin. Mais bientôt, la vie de Samba changea d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Des coffres d'or apparurent dans leur hutte. Des étoffes fines et des bijoux ornaient leur maison. Le village entier parlait de la fortune soudaine de Samba. « Comment est-il devenu si riche ?» murmuraient les gens. Certains disaient qu'il avait trouvé un trésor, d'autres qu'il était béni par les esprits. Ses anciens amis, ceux qui l'avaient humilié, revinrent en rampant, le couvrant de compliments. « Samba, tu es un homme extraordinaire. Partage ton secret avec nous, disait-il. Mais Samba restait prudent. Les esprits m'ont béni, répondait-il, gardant la vérité pour lui. La famille de Samba vivait désormais dans le luxe. Les enfants portaient des vêtements neufs, et la hutte était devenue une belle maison de pierre. Mais Aïssata voyait que Samba changeait. Il était plus distant, comme si un poids pesait sur son cœur. Une nuit, elle lui demanda, « Samba, d'où vient tout cet or ? Je suis heureuse, mais j'ai peur. » Il prit sa main. « Les esprits m'ont récompensé pour notre dur travail, Aïssata. N'inquiète pas. » Mais elle voyait le doute dans ses yeux. Puis, un soir, Fatou tomba malade. Elle, qui était toujours si pleine de vie, restait alitée, pâle et faible. Aucun guérisseur ne comprenait pourquoi. Samba sentit la peur l'envahir. Il retourna voir le vieil homme dans la grotte. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ma fille est-elle malade ?» cria-t-il. Le vieil homme le regarda gravement. « Samba, les esprits donnent, mais ils prennent aussi. L'huile que tu as utilisée lie ta richesse à la vie de Fatou. Si tu veux plus d'or, elle s'affaiblira encore. » Samba recula, horrifié. « Non, je ne sacrifierai pas ma fille. » Le vieil homme répondit, « Alors, renonce à l'or. Détruis le flacon d'huile et tout disparaîtra. Mais si tu refuses, Fatou ne survivra pas. » Samba rentra chez lui, le cœur brisé. Il raconta tout à Aïssata, qui pleura en serrant Fatou contre elle. « Nous ne pouvons pas la perdre, Samba. L'or ne vaut rien sans elle. » Samba hocha la tête. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, il gravit à nouveau la montagne, le flacon d'huile dans les mains. Devant le vieil homme, il le brisa en 1000 morceaux. « Je renonce à tout. Prenez l'or, mais laissez ma fille vivre, » cria-t-il. Le vieil homme sourit légèrement. « Tu as fait un choix courageux, Samba. Les esprits te respectent. » Quand Samba revint au village, l'or avait disparu.
La belle maison était redevenue une hutte et les vêtements fins s'étaient envolés. Mais Fatou se réveilla, les joues roses, courant vers son père pour l'enlacer. Aïssata pleura de joie et Samba sentit un poids s'envoler de son cœur. Les villageois riches rirent de lui. Samba est redevenu un pauvre, disait-il. Mais d'autres, touchés par son sacrifice, vinrent l'aider. Ils apportèrent de la nourriture, des outils, et même des pierres pour réparer sa hutte. Avec le temps, Samba et ses fils construisirent un petit atelier. La famille travaillait ensemble, plus unie que jamais. Les années passèrent, et l'histoire de Samba devint une légende dans le village. On racontait comment il avait choisi l'amour de sa famille plutôt que l'or. Les villageois apprirent à valoriser l'entraide et la solidarité, inspirés par son exemple. Samba, Aïssata et leurs enfants vivaient simplement, mais leur maison était toujours pleine de rire. Chaque soir, ils s'asseyaient autour du feu, partageant des histoires et des chansons. Samba regardait sa famille et savait qu'il avait trouvé la vraie richesse, un cœur rempli d'amour et une vie vécue avec dignité. Et voilà l'histoire de Samba, les amis. Une histoire qui nous rappelle que la vraie richesse ne brille pas comme l'or, mais vit dans les liens que nous chérissons. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt.